Bonjour. Un petit point sur les hebdomadaires, sur les indices, le CAC, le DAX, l'SP 500, le Nasdaq et le Dow Jones. Le CAC, le CAC, il n'a pas réussi à passer les 7009 là, il est bloqué. Il est bloqué de là-dessous là. Euh, quoi qu'il en soit, moi je vise toujours ça, hein, je vise toujours là-haut. Euh, c'est possible d'acheter là, mais on est sous une résistance, hein. Acheter là, il faut mettre un stop serré, soit ici, soit sous ce gap-là. Voilà. Après, vendre, c'est possible, mais c'est dangereux, hein, dangereux. Il faut mettre un stop, soit un stop serré ici pour se faire sortir tout de suite si ça repart à la hausse, soit un stop large ici au-dessus du gap, soit un stop au-dessus de la TH, là, la TH de mars. Mais vendre une tendance comme ça, c'est dangereux, hein, parce que là, on est au-dessus de la 7, au-dessus de la 7 qui monte, la 20 monte et la 200, elle passe aussi, hein. Elle était plate là, et là, elle commence à monter. Donc là, vendre dans ces conditions-là, c'est très, très, très dangereux. Là, on est dans une petite pattern, un petit triangle, là. Bon, il faut voir si ça pète ici, là. Là, il y avait un gap qu'il a comblé, je le laisse là. Je le laisse là, il est comblé. Donc, s'il passe en dessous de cet oblique-là, sous l'ancien gap, là, enfin, puisque c'est plus un gap, hein, il peut redescendre sur l'oblique baissière, là, ici, là, et redescendre sur les 7618. Il y a un gap ici à 7609, 7594. Il peut venir ici titiller ce niveau-là. C'est pas impossible, hein. Voir celui-là, voir les 7548, 7458, pardon. Ça, c'est un niveau dans une unité de temps plus petite que j'ai trouvé, enfin que j'ai noté en dessous. Et ce niveau-là, il me fait de l'œil, il m'attire, il m'attire, il m'attire. Et puis bien entendu, 7004, 7002 toujours, hein, ça sera la zone d'achat normalement. S'il y a un setup, s'il y a quelque chose, si ça vient là, c'est pas évident, hein. Mais là, toujours est-il qu'on peut voir un range ici, hein, avec un point haut ici, un point bas ici, là. Voilà. Là, ça risque de osciller là encore quelques temps avant de prendre une décision, soit pour péter les 7009, parce qu'on voit bien que c'est les 7009 là qui bloquent, et les 7618 là, 7618, 7458, faut voir. Mais bon, pour l'instant, bah, c'est aussi, hein, là, il y a pas à chercher, hein, c'est aussi, hein, au-dessus de la 7, au-dessus de la 20, au-dessus de la 200, c'est aussi toutes les unités de temps sont haussières, sauf le H1. Le H1, on va voir. Parce que le H1, bah voilà, parce que la 7, elle est sous la 20, c'est pour ça. Mais bon, c'est haussier, 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 point barre. Voilà pour le CAC. Le DAX. Le DAX, eh bien, il a la même tête à peu près, hein, dans une petite figure de compression là, avec des points hauts plus bas et des points bas de plus en plus hauts. Au-dessus de enfin au-dessus de la 7, on est sous la 7 et au-dessus de la 20, mais la 7 monte, la 20 monte et la 200 monte. Donc c'est aussi, hein, aussi. Par contre, les petites unités de temps là, jusqu'à H4, c'est neutre, hein, parce que la 7, elle doit être sous la 20, c'est pour ça. Et donc là, on a cassé la TH. On on n'a pas validé parce qu'on n'est pas resté au-dessus. Et là, hop, c'est pareil, on est bloqué là. 24 320, 24 475, on est bloqué là-dessous là. Moi, ce que j'aimerais bien, hein, je dis pas c'est facile à faire, hein, c'est voilà un- une petite euh, une petite correction là, comme ça, hop, hop, ici au moins jusqu'au gap là. Là, j'aimerais bien ici là, à minima. Et après, ben, on visera les 25 230 et plus si affinité. Mais pour l'instant, c'est comme le CAC, il n'y a rien à dire, c'est aussi, hein. Alors si vous voulez acheter là, bah, c'est dangereux parce qu'il y a la résistance. Ou alors faut mettre un stop loin, il faut mettre un stop au moins sous ce gap-là, hein. Et après, bah, viser beaucoup plus haut, hein. Et si vous voulez vendre là, c'est dangereux, hein, pareil, hein, c'est très haussier. Vendre là, c'est très, très, très dangereux. Parce que la tendance, je me répète, hein, elle est haussière, très haussière. Mais une correction n'est pas impossible, hein. Et tant qu'on n'aura pas pété les 25, les 23 051 là,
ce dernier plus bas là, bah, la tendance, ça sera haussière, hein. Il peut venir ici, le prix peut venir ici, que la tendance restera toujours haussière, hein. Voilà. Par contre, si on casse les 23 là, la tendance passera neutre, parce qu'on cassera ce dernier plus bas là. Donc voilà. Mais le plus sage, je pense, c'est d'attendre une correction, une respiration, et avoir un setup pour repasser à l'achat. Donc là, je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient, patient, parce que là, acheter, c'est haut, on est sur du plus haut historique. Vendre, la tendance elle est haussière, c'est dangereux. Le mieux est de s'asseoir sur ses mains, comme on dit, et attendre. Voilà pour le DAX. Le SP500, ils ont tous la même tête, hein. Ils sont tous haussiers, 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 hein. La 7, la jaune, la 20, la rouge, et la 200, la orange. Regardez comment c'est haussier, haussier, haussier. On fait encore des plus hauts historiques là. 6388. 6388, on pourrait facilement aller taper un chiffre rond, les 6400. 6400 et peut-être descendre. Là, il y a un tout petit gap là, ici, entre les bougies du 22 et du 23. Là, il y a un gap de 1 point. Il y a juste un point, mais bon, c'est un gap, hein. Donc ça, c'est un signe de force, hein, ça aussi, hein. C'est un signe de force, hein. Mais moi, j'ai ces niveaux-là, en mauve, là, que je pense qu'ils seront revisités. Voilà, 6188 et 6000, 5000, pardon, ouais, 6188 et 5652. C'est et avec un gap juste au-dessus. Ça, c'est des niveaux que si ça revient à être visité, ça, là, à partir de là, hop, là, on pourra racheter. Là, ça sera un bon niveau pour racheter. Maintenant, vendre non. On ne peut pas vendre une tendance comme ça, hein. Voilà. Alors, si, il y en a qui vont le faire, hein, en scalping, en intraday, c'est possible, hein. Mais de toute façon, moi déjà, à la base, je ne vends pas les indices. Donc j'attends des respirations, des corrections, et je rachète sur des niveaux avec setup, hein. Mais pour l'instant, ça, il y a... je pense qu'il faut attendre. Parce que si... Bah, attendre ou acheter, hein. Vous pouvez acheter ici, hein, c'est pas interdit, hein. Il faut mettre un stop loin, hein, parce que on n'est pas à l'abri d'une respiration, d'une correction, et qui va descendre jusqu'où, hein. Ça, on ne sait pas, hein, parce qu'il y a un gap là, il y a même un gap ici, hein. Les gaps, on sait que ça appelle à être comblé, hein. Donc là, pour l'instant, dans les médias, moi, je suis en attente. Sur le SP500, et maintenant, on va voir le Nasdaq. Le Nasdaq, il a la même tronche, hein. Ils ont tous la même tête, hein. Tous. C'est tous des copier-coller, hein. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique-là, c'est haussier. On est au-dessus de la 7, au-dessus de la 20, au-dessus de la 200. Il n'y a rien qui dit de vendre. Rien qui dit de vendre. La MACD, elle diverge à la baisse. Ouais. Mais ce n'est pas une divergence qui nous dit de prendre une vente, hein, surtout dans une tendance comme ça, hein. Regardez, hop. Alors là, achetez-la, ouais, mais pour aller viser quoi? On n'en sait rien. Moi, ce que j'aimerais, voilà, c'est au moins qu'ils viennent revisiter là, les 22 587, c'est ce niveau-là aussi que j'ai noté. Ce qui serait le plus intéressant, ce serait ça, là, ce gap ici et ce niveau ici, là, 21 632, 21 447. À partir de là, on pourrait commencer à chercher des setups d'achat pour reprendre le sens de la tendance. Voilà, dans le carré jaune là, que j'ai dessiné là. Et pourquoi pas plus bas, hein, parce qu'il y a des gaps aussi, hein, voilà, c'est ça, les gaps, moi, ça me fait toujours peur, ces trucs-là. Même si je sais qu'ils ne sont pas forcément comblés, mais ils sont plus souvent comblés que non. Donc, voilà. Alors, lui, le Nasdaq, pareil, en attente, en attente. Alors, celui qui veut faire du scalping ou de l'intraday, il y a de quoi faire, hein, ça c'est sûr, hein. Mais pour de l'investissement, il faut être patient. Il faut être patient, attendre et racheter. Mais surtout pas vendre, parce que vendre une tendance comme ça, dangereux. Et on va finir par le Dow Jones. Le Dow Jones. Alors lui, le Dow Jones, lui, par contre, il est bloqué. Il n'a pas cassé ses plus hauts. Vous voyez, là, résistance, résistance, et la résistance, et la résistance. Et là, il passe pas. Lui, il fait comme le DAX, hein. Il est bloqué.
Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, écoutez, la tendance elle est haussière, hein, 7, 20, 200, c'est exactement pareil, hein. Et par contre, s'il venait à casser cet oblique ici, là, voilà, tracé avec les corps, hein, corps ici, corps ici, corps ici, s'il venait à casser cet oblique-là au niveau des 44,135, je pense qu'on reviendra aux 42 995, 42 849, et pourquoi pas 41 700, 41 500, voilà, ici. Et de là, bah, c'est pareil, là, chercher des setups d'achat ici, dans cette zone, dans la boîte jaune, là, pour accompagner le mouvement. Parce que même s'il pète la 200, c'est pas un signal de vente, hein, c'est un signal de faiblesse, bien entendu, mais c'est un indice, donc il remontera, hein. La MACD, elle est sous son signal, c'est pas, c'est un signal de respiration, de correction, pas de chute, hein, voilà. Donc là, tant que c'est haussier comme ça, pas de vente. Et là, on est sous la résistance, bien entendu. Bah, acheter sous une résistance, c'est pas conseillé, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les indices d'un point de vue hebdomadaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.